Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui se passe en RDC actuellement, c'est comme si c'était une scène de théâtre. Et les acteurs principaux, ou l'acteur principal, c'est l'Église catholique et protestante. Ils se sont mis à... Ils font la politique, en fait, maintenant. Ils font la politique. Ils ont enlevé leur soutane. Non, ils sont toujours en soutane. Non, ils sont même en veste. Quand vous les voyez parler, ils sont en veste. Ils sont bien en veste. Ils ont enlevé les soutanes. Tant mieux. Abandonnez ces soutanes-là. Mais ne revenez plus vers les soutanes, faites la politique. Alors, ils sont allés voir Tshisekedi pour demander à Tshisekedi qu'ils doivent négocier. Et Tshisekedi doit négocier avec tout le monde, avec tous les Congolais. Mais il a exclu Kagame. Kagame aussi est congolais, puisque Kagame, sa ville natale, c'est l'est de la RDC. Kagame est né dans le Kivu. Le Kivu, c'est pour Kagame, c'est pour ça qu'il veut reprendre ça. Alors, ils sont allés voir Tshisekedi. Après, ils sont partis voir Martin Fayulu, l'opposant. Très bien, jusque-là. Et ils ont dit qu'il faut discuter avec toutes les parties. Parce qu'ils ont dit que s'il y a une partie, il y a la rébellion, c'est parce qu'il y a des Congolais qui sont frustrés. Il y a des Congolais qui ne reçoivent pas leur part de gâteau et qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Ce qui est tout à fait normal, logique. Jusque-là. Hein. Mais ces Congolais ont massacré 18 millions de personnes. Ça, c'est pas trop grave puisque Dieu va pardonner. Avec Dieu, on pardonne tout. Ma question est de savoir, monsieur Tshisekedi. Non, ce n'est pas Tshisekedi. Ce sont les évêques là. Puisqu'il faut parler avec tout le monde. Or, les négociations ici, le M23, c'est Paul Kagame. Les amis, vont-ils aller aussi au Rwanda pour demander à Paul Kagame de venir parler avec Tshisekedi, pour demander à Paul Kagame de recevoir Tshisekedi à Kigali? Je ne suis pas sûr que Tshisekedi ira à Kigali. Donc c'est Paul Kagame qui doit venir au Congo. Je ne suis pas sûr que Kagame peut atterrir à l'aéroport de Njili et les gens l'acclament. Ah bah Congolais, ça c'est pas les Congolais que je connais moi. Comment ils vont faire ces hommes dits de Dieu, qui s'autoproclament hommes de Dieu? Parce que nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont eux. Très bien. Ok. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Ou bien c'est Dieu qui va les réunir ensemble. Ou au ciel, si c'est au ciel, il faudrait qu'ils meurent tous les deux. Parce que personne ne va voir Dieu s'il n'est pas mort. Et même eux, les évêques. Ça, c'était la première question. Comment ils vont faire pour réconcilier Tshisekedi et Paul Kagame, les prêtres catholiques? Or, ils vont demander aux prêtres catholiques de là-bas, du Rwanda, de parler à Kagame, et puis entre eux les prêtres, ils vont représenter les présidents. Peut-être, c'est une hypothèse. Mais eux, ils ont quel mandat pour parler au nom de toute une nation? Quel mandat ils ont? Ils ont un mandat du pape. Pas. Les pasteurs, eux, ils n'ont même pas de mandat. Parce que eux, tu te lèves le matin, tu crées ton église, et puis voilà, tu gagnes de l'argent, tu escroques les gens. C'est ça les églises de réveil. Les amis, ce que les évêques sont allés chercher avec les pasteurs là, ils vont se brûler les doigts d'une manière incroyable. Ils vont sortir de là confus. Ce n'est pas tous les amis. Où est-ce que les évêques là vont aller rencontrer Corneille Nangaa? Dans quelle ville et dans quelle maison? Dans quel bureau? Ils vont aller à Goma. Ils vont atterrir dans un avion. Ils vont venir dans un avion. Ils vont atterrir là à Goma. Et puis ils vont rentrer dans des voitures. Quelles voitures? Blindées ou bien des voitures ordinaires? Parce que eux, ce sont des hommes de Dieu. Ils n'ont pas besoin de voitures blindées. Maintenant, ils vont circuler à Goma là. Et la population qui a perdu autant d'hommes va les voir passer, aller rencontrer Corneille Nangaa. Les amis, ça dit que je ne comprends pas. Si je suis Tshisekedi, je les laisse continuer. Allez-y. Ils sont allés voir Fayulu, non? Fayulu est Kinshasa. Ils sont allés voir Mukwege.
il est aussi au Congo. Où est-ce qu'ils vont aller rencontrer Corneille Nangaa? Au Kenya? Qui va leur payer le billet? C'est encore l'argent du contribuable congolais que Tshisekedi va prendre, va leur donner pour aller s'amuser, aller faire le tourisme. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Oh, c'est l'Église qui va payer, qui va donner l'argent. Ok, l'Église va payer les billets. Ou bien, la France et les États-Unis, qui ont intérêt à ça, ils vont payer les billets, ils vont partir. Ils vont amener quoi pour consoler les parents des victimes? Depuis que ceux-là sont morts, là, ils n'ont même pas prononcé le mot Rwanda. Ils n'ont pas prononcé le mot agression. Pour eux, il y a une crise entre les Congolais. Ce sont les Congolais qui se battent. Et puis l'armée rwandaise est venue les séparer. L'armée rwandaise prend 150 tonnes de coltan par mois. Par mois, les amis. 150 tonnes de coltan par mois. Ça fait 30 ans. Combien de tonnes l'armée, le Rwanda a pillé? Dites-moi, combien de tonnes? Combien de tonnes, d'après vous? S'ils font 150 tonnes par mois, par an, ça fait combien? Et multipliez ça par 30. Les amis, ces prêtres sont en train de jouer avec la vie des Congolais. Ces pasteurs sont en train de jouer avec la vie des êtres humains. Oh, eux, parce que eux, ils ne sont pas touchés, mais ils attendent quoi? Ils veulent qu'on aille brûler leur église pour qu'ils sachent que, oh, mais les gens ne sont pas contents. Les gens, pendant qu'ils sont en train de pleurer, eux, ils sont en train de soutenir les tueurs de ces gens. Eux, ils sont en train de demander à ce que Tshisekedi partage le pouvoir et l'argent avec les tueurs de 18 millions de personnes. C'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, on est dégoûté. On se dit, mais comment se fait-il que les Congolais continuent à aller dans ces églises-là? Comment? Moi, je veux savoir. Expliquez-moi. Oui, les évêques veulent la négociation. Bon. Ils vont aller parler avec Nangaa. Où est-ce qu'ils vont aller rencontrer Willy Ngoma? Où est-ce qu'ils vont aller le rencontrer? Et qui va assurer leur sécurité quand ils vont aller les voir? Est-ce que ces prêtres-là peuvent atterrir aujourd'hui, au moment où nous parlons, à Goma ou à Bukavu, là où les gens sont remontés, les gens sont en train de pleurer leur mort, et eux, ils viennent pour soutenir ceux qui sont à l'origine de ce carnage? Les amis, mais ces évêques-là sont en train de jouer, mais Tshisekedi est trop gentil, en fait. Tshisekedi est trop gentil. Si c'était moi à la place, là, eux, là, ils seraient tous zigouillés. Je les mettais en prison d'abord. Allez-y d'abord connaître ce que c'est que là. Ou faire comme le Burkina Faso fait, là. Des gens comme ça, on les prend, on leur donne la tenue et les armes, allez-y vous battre. Monsieur Tshisekedi, la place de ces pasteurs et de ces évêques-là qui veulent la négociation, c'est aller protéger les populations à Goma. Donnez-leur des tenues et des armes, ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Ils vont voir, lorsque les balles vont siffler à leurs oreilles, ils sauront que les enfants, les 18 millions de morts là, ça ne devait pas être impuni. Il faut que ceux qui sont à l'origine, ceux qui aident ces gens-là à le faire, qu'ils puissent être punis sévèrement par la loi. Oui. La meilleure chose, c'est les prendre, les envoyer sur le terrain. Envoyez-les sur le terrain, monsieur Tshisekedi. Envoyez-les sur le terrain. Avec leur soutane. Ils n'ont qu'à aller, ils prennent des armes pour aller combattre, protéger ces populations. Nous voulons, ce n'est pas la négociation qu'on veut, c'est la protection de ces populations. Il y en a 3600 qui ont été comptabilisés par l'ONU. Et quand ils disent 3600, c'est qu'ils ont dépassé déjà 5000. Protégez-moi ces gens-là. Que ces évêques-là aillent protéger ces gens en négociant avec leurs tueurs. Il y a un problème avec l'église catholique et protestante en Afrique. Au Congo, il y a un problème. Il y a un problème. Ces gens-là, ils sont toujours là, ils veulent faire la politique. Mais si vous voulez faire la politique, mais quittez l'église, venez, sortez. C'est le pouvoir, là, c'est pour tout le monde.
Tout le monde. Personne ne vous interdit de faire la politique. Vous voulez faire la politique? Faites la politique. Mais ne venez pas faire la politique avec la Bible dans la main. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que Tshisekedi doit être maintenant un peu plus sérieux avec ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de jouer pendant que les gens sont en train de pleurer leur mort. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.